Est-ce que le court te va? Quelle coupe courte te correspond? Et oui, toutes les coupes courtes ne vont pas à toutes les formes de visage et c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Bonjour les irrésistibles et bienvenue dans la vidéo du samedi. Tout d'abord, avant de commencer, un petit remerciement et la petite intro, puisque oui, une vidéo prend du temps. C'est pas rémunéré, pour pas dire ou quelques centimes en tout cas. Donc, un petit pouce et un commentaire aide la chaîne à se développer, donc je t'en suis très reconnaissant. Pour les nouveaux abonnés, eh bien, sache que tu as une vidéo tous les samedis. Et mon objectif, en tout cas, c'est de t'aider à trouver ton Graal, c'est-à-dire la coiffure qui va le mieux à ta morphologie, qui met en valeur ta personnalité, mais aussi on aborde tout ce qui est teint de peau, l'école, etc. Puisque oui, c'est important pour déterminer, en tout cas pour t'aider à ovaliser la forme de ton visage. Dans un premier temps, qu'on soit d'accord sur ce qu'on appelle les coupes courtes. Donc je te mets ce visuel-là pour te donner donc, ce qui est pour moi une coupe courte. Et voilà celle-ci, donc plus long que ça, pour moi, tu es dans du mi-long. Donc voilà, tout ce qui est au-dessus, on parle de coupe courte. Quels sont les inconvénients? La coupe courte nécessite plus d'entretien. Oui, tu vas devoir aller chez le coiffeur plus régulièrement. En moyenne, on préconise entre 1 mois, maximum 2 mois pour entretenir ta coupe parce que sinon les volumes commencent à monter et en général, c'est vraiment pas joli. Les avantages, c'est que ça va te donner du tonus, ça va te dégager le visage, ça va te donner un coup de jeune, un coup de peps. Donc ça, c'est vraiment les côtés très sympas. Je ne vais pas dire que tu passeras pas beaucoup de temps à te coiffer, tu vas prendre un peu de temps quand même parce qu'il faudra les texturiser et les mettre en place. Donc il y a quand même cet élément-là à prendre en compte. Ce que je te propose maintenant, c'est de voir forme de visage par forme de visage. Quelles sont en tout cas les recommandations? Je vais essayer de t'apporter quelques visuels aussi pour que tu voyes de quoi je parle et tu vas comprendre finalement comment tu dois placer tes volumes, comment tu vas devoir les réfléchir par rapport à ta coupe courte et savoir aussi si je te le recommande ou si je ne te le recommande pas, d'accord? Eh bien c'est parti, on va parler donc du visage ovale. Eh bien le premier élément, bien entendu, tu vas pouvoir par rapport à ta forme de ton visage adapter quasiment toutes les formes de coupe que tu veux. Il va falloir bien entendu que tu évites tout ce qui est extrême pour éviter d'allonger ou de grossir davantage ton visage, même si ça peut être peut-être parfois dans tes objectifs. Donc là où tu vas devoir beaucoup plus te concentrer pour ta part, c'est de trouver la coupe qui va finalement mettre en lumière ta personnalité. Alors, je ne vais pas pouvoir rentrer vraiment dans le détail et t'apporter vraiment tous les éléments que tu vas avoir besoin pour vraiment trouver la bonne, parce que sache que nous, en salon, donc on a la consultation morpho-conseil, et c'est vraiment au cas par cas, c'est-à-dire qu'on prend 30 minutes pour apprendre à connaître la personne, donc il y a vraiment un protocole qui est établi, dans lequel on va aussi prendre tes envies du moment, et on va mixer tous ces éléments-là pour t'apporter la réponse qu'il faut. Donc c'est compliqué pour moi de t'apporter une réponse vraiment précise, en tout cas à travers la vidéo, sinon elle durerait vraiment beaucoup de cas. Si je devais prendre au cas par cas, ça serait une vidéo de je ne sais pas de combien d'heures. D'accord? Donc essaie de te concentrer quand même sur cet aspect-là. Donc toi, tu vas pouvoir visionner vraiment toute la vidéo et te dire, ok, moi cette coupe-là, les screener comme tu veux et te dire, bon, ben voilà, c'est eux qui en tout cas m'a l'air cohérent par rapport à ma personnalité. Pour le visage allongé, tes caractéristiques, donc théoriquement, tu as la forme de visage ovale, d'accord, mais en plus long. Donc ton objectif, c'est de diminuer la hauteur, d'accord, et d'apporter un peu de volume sur les côtés. Donc au niveau de ta coupe courte, ce qu'il va falloir, c'est éviter d'apporter du volume ici, d'accord, et pourquoi pas essayer d'en apporter sur ces zones-là. Je vais essayer de te mettre un ou deux visuels pour que tu comprennes. Et tu vas pouvoir aussi, on va rentrer dans la partie un peu plus conseil en image, mais jouer sur des boucles d'oreilles plutôt courtes, de forme plutôt ronde, ovale. Tu peux les prendre un petit peu plus grosses pour venir grossir cet aspect-là. Si tu portes des lunettes pareilles, des montures qui viennent s'élargir légèrement, c'est parfait. Et au niveau des cols de vêtements, par contre, je te recommande de monter sur des cols plutôt courts, près du cou, pour justement venir éviter d'allonger cette partie-là et t'aider à élargir la partie des côtés. Tu vas bien sûr pouvoir jouer sur des franges, d'accord? Ça, c'est tip top. Te gêne pas, ou des mèches, tu peux y aller, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, on arrive sur le visage rectangle, tes caractéristiques. Donc toi, théoriquement, tu as des angles qui sont plutôt marqués ici et ici, d'accord? Ce qu'il faut, c'est éviter d'apporter de la longueur, puisqu'il est déjà long. Et objectivement, on va apporter donc du volume sur les côtés. Donc, pareil que le visage allongé, tu vas éviter d'apporter du volume ici. Tu vas favoriser tout ce qui est franges ou mèches qui vont venir cacher ces angles-là, d'accord? Visuellement, sur les côtés, on va voir apparaître du volume ici, ok? Et en arrivant sur la nuque, ici par exemple, tu vas pouvoir avoir un peu de longueur, pas de souci. Par contre, pas d'effet de lumière ici, tu vois, il faut garder de l'ombre pour pas attirer l'œil sur cette zone-là. Au niveau des boucles d'oreilles, tu vas privilégier des boucles d'oreilles plutôt courtes. Tu peux les prendre un peu plus grosses, de forme plutôt arrondie, pourquoi pas ovale. Au niveau de ton col, toujours près du cou, d'accord, toujours des formes plutôt arrondies aussi. Et
Pourquoi pas un travail donc de contouring en maquillage qui va venir poser des ombres finalement sur ces angles-là et venir mettre davantage de lumière sur ces zones-là. La coupe courte, c'est vrai que c'est pas celle qui te mettra le plus en valeur. J'aurais tendance à te recommander pour ta part de rester sur du mi-long. Pour le visage carré, je te recommande pas forcément d'aller sur le court non plus et de rester sur du mi-long. Néanmoins, si tu y vas, tout ce qui est frange et mèche, donc toujours des formes plutôt arrondies, oui. On veut de la longueur, d'accord. Donc tu vas pouvoir jouer sur des coupes courtes qui montent en volume sur ces parties-là. Si tu veux jouer des boucles d'oreilles, plutôt des boucles d'oreilles tombantes qui vont venir allonger la forme de ton visage et des formes plutôt ovales, tu vois, pour venir adoucir finalement ces angles-là. Au niveau de tes cols, essaye de maintenir des cols plutôt loin du cou pour venir encore une fois essayer d'allonger. Pas de col en V surtout, des formes plutôt arrondies. Je ne sais pas souvenir si je t'ai parlé des côtés, mais pas de volume sur les côtés, d'accord? Surtout pas puisqu'on veut venir resserrer cette zone-là. Le visage rond. Le visage rond, au niveau des coupes courtes, je crois que tu as une vidéo qui est faite exprès pour toi, donc si tu veux en savoir plus, je te conseille d'aller la regarder. Mais en tout cas, au niveau des coupes courtes, tu as, en général, on dit de toi que tu as une belle bouille. Tu parais plus jeune que ton âge aussi. Donc, le fait de faire une coupe courte, le seul risque que tu as, c'est que ça vienne un peu mettre en valeur finalement tes joues. C'est le seul risque que tu vas avoir. Ton objectif, ça va être de jouer sur ta longueur. Donc, tes coupes courtes qui montent en volume, c'est canon. On va éviter les volumes sur les côtés, d'accord? Tu peux jouer sur des boucles d'oreilles qui sont plutôt tombantes. C'est tip top de forme rectangulaire, carré, c'est parfait. Ou simplement tombante, ça me va très bien aussi. Au niveau de tes cols, tu vas pouvoir mettre des cols en V. Ça va t'aider à venir un petit peu allonger la forme de ton visage. C'est juste canon. Le fameux visage hexagonal, donc tes caractéristiques, ça vient se resserrer sur le haut et sur le bas, d'accord? Donc notre objectif va être sur la coupe courte. C'est pas le but de monter en hauteur, en tout cas sur la partie centrale, mais sur tes angles ici, de venir finalement chercher des angles plutôt sur cette zone-là un peu plus long, tu vois, pas que le coiffeur ne vienne pas couper ces angles-là pour venir t'aider à apporter du volume ici. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est un côté quand même très féminin d'avoir la partie basse qui vient s'affiner. Néanmoins, il va falloir quand même qu'on vienne apporter un petit peu de volume. Comment on va faire? Donc, la coupe courte, c'est pas évident d'apporter du volume ici, sauf si tu as une coupe courte, tu vois, qui part un peu comme ça au niveau de l'arrière, qui gonfle un petit peu, ça peut venir l'élargir un peu, donc pourquoi pas. Sinon, tu vas devoir jouer avec des boucles d'oreilles. Pareil, tu peux mettre des boucles d'oreilles qui vont arriver sur ces zones-là, sur lesquelles tu vas mettre des formes plutôt rondes et des formes plutôt ovales, et ça va venir finalement t'aider à grossir ces zones-là. Tu sais très bien que tu dois éviter tout ce qui est col en V qui ferait qu'accentuer cette zone-là, donc plutôt des cols ronds. Pour tout ce qui est franges, tu peux jouer sur des franges rideaux. Ça va t'aider à finalement apporter du volume là. Ça sera des franges rideaux qui seront relativement courtes, mais ça peut t'aider aussi. On a le fameux triangle pointe en haut, d'accord? Donc tes caractéristiques à toi, c'est plutôt que cette partie-là a tendance à être la plus large et ça vient se resserrer légèrement sur le haut. Au niveau des coupes courtes, j'aurais tendance à te dire d'éviter pour la simple raison que tu risques de mettre en valeur cette zone-là. Néanmoins, si tu veux quand même y aller, donc objectivement, on veut du volume là-haut, ça va être assez facile avec une coupe courte, ça c'est top. Par contre, il va vraiment falloir travailler soit un travail de contouring, par exemple en maquillage, pour venir poser de l'ombre sur ces zones-là et apporter de la lumière sur le reste. Soit au niveau des boucles d'oreilles, pareil, tu peux privilégier des tombantes, mais tu vas éviter de mettre des formes ou quoi que ce soit qui viennent élargir sa zone-là. Tout ce qui est col en V, c'est parfait. Les colliers qui vont tomber un petit peu comme ça sera très bien. Les irrésistibles, voilà un petit point sur les coupes courtes parce que vous avez été quelques-unes à me poser la question, est-ce que je peux porter du court? Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, pensez toujours à me mettre un petit pouce de cheveux parce que ça va m'aider de mon côté aussi. Pensez à un petit commentaire, parfois juste un petit mot, merci. C'est génial parce que ça aide la chaîne à se développer. C'est top. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, pense à t'abonner pour voir la vidéo de samedi prochain. Moi, je vous kiffe, je vous remercie, je vous souhaite un excellent week-end et je te dis à samedi prochain. Ciao, ciao.